Bonjour tout le monde. Alors, commençons par un petit rappel de la structure d'une pièce de théâtre. Alors, comme vous savez tous, une pièce de théâtre se compose de plusieurs étapes. Et pour la rédiger, il faut les respecter. D'abord, la situation initiale ou bien la scène d'exposition. Donc, c'est là où nous décrivons le temps, le lieu et les personnages. Elle est caractérisée, comme nous avons déjà dit, par le calme. Deuxièmement, le nœud. Le nœud, c'est le problème qui vient casser le calme ou bien briser le calme dans cette histoire. Troisièmement, les péripéties. Alors les péripéties sont tous les événements qui font avancer l'histoire. Quatrièmement, le dénouement. Donc dénouer, c'est le contraire de nouer. Si le nœud désigne le problème qui brise le calme, alors le dénouement, c'est la solution de ce problème. Et finalement, la situation finale qui représente le retour du calme que nous avions plutôt au début de la pièce de théâtre. Alors ça, de manière générale. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que chaque semaine, nous allons travailler une partie du pièce de théâtre qui représente l'une de ces composantes de la structure d'une pièce de théâtre. Commencer par, bien sûr, la situation initiale ou bien la scène d'exposition. Voilà, donc prenez s'il vous plaît la page 101, page 101, la partie le retour du père. Essayez de regarder bien comme il faut, observer l'image. Bien. Alors d'abord, le genre de ce document, c'est une pièce de théâtre. Comment on peut le savoir? Grâce à, bien sûr, les noms ou prénoms des personnages écrites, bien sûr, après ou devant 2 points. Ou bien, on peut avoir un autre type où il y a juste des tirets. Et ça, c'est dans le cas des pièces de théâtre où il y a un nombre de personnages qui est réduit, où on n'a pas beaucoup de personnages. Bien, alors comme vous voyez sur l'image, donc l'image représente 2 personnages en scène. On reconnaît pas, ou plutôt on connaît pas encore ces 2 personnages, mais on va les reconnaître à travers, bien sûr, la pièce de théâtre, en lisant la pièce de théâtre. Donc, cette partie est intitulée « Le retour du père ». Elle est rédigée, cette pièce de théâtre, c'est Les Fourbois de Scapin, rédigée par le fameux Molière, ou bien Jean-Baptiste Poquelin, donc c'est son nom et prénom complet, est un comédien. Donc nous avons déjà dit que comédien, ça veut dire un acteur. Ça veut dire un acteur. Le comédien, c'est un acteur qui joue la pièce de théâtre sur scène. Et dramaturge, ça veut dire bien sûr un auteur d'une pièce de théâtre français. Donc je vous ai ramené juste une petite définition, comme ça vous allez vous en rappeler. Ensuite, donc on a ici 2 mots nouveaux. Ça veut dire, on a premièrement l'acte et deuxièmement la scène. Alors acte 1, scène 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, voici un schéma explicatif. Alors, ce que nous avons là, le cercle que nous avons en bleu, c'est la pièce de théâtre. Alors, une pièce de théâtre se compose de plusieurs actes. Ça veut dire de grandes parties. De manière générale, une pièce de théâtre, donc ça c'est juste le cas général. Donc, une pièce de théâtre se compose soit de 3 actes, ou bien de 5 actes. Voilà, donc les actes, ce sont des grandes parties. Par exemple, dans un roman narratif, vous avez par exemple, parfois vous trouvez qu'il y a des découpages sous forme de chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Mais dans le cas d'une pièce de théâtre, on met des actes, ça veut dire de grandes parties. Acte 1, ça veut dire la grande partie numéro 1. D'accord? C'est juste un découpage de la pièce de théâtre. Ensuite, ce que vous avez en rouge, ce sont des scènes. Donc, chaque acte se compose de plusieurs scènes. Alors répétez après moi.
Une pièce de théâtre se compose de plusieurs actes, généralement de 3 ou bien 5. Chaque acte se compose de plusieurs scènes. D'accord? Bien. Pour prendre note, bien sûr, vous pouvez arrêter la vidéo et vous prenez note. Vous devez prendre note. Bien sûr, c'est une obligation. Vous prenez des notes dans la partie vocabulaire ou bien dans la dernière partie du cahier de cours. Donc ici, puisque j'ai acte 1, ceci veut dire quoi? Qu'on est dans quelle étape de la structure de la pièce de théâtre? Bien sûr, dans la scène d'exposition. Ça veut dire dans la première étape de la pièce de théâtre. Pourquoi? Parce que j'ai acte 1. Alors maintenant, si on avait par exemple acte 2, est-ce qu'on va dire que, ou bien acte 3, est-ce qu'on peut dire que c'est la scène d'exposition? Alors là, ça dépend. Si la pièce de théâtre se compose que de 5 actes, ça ne peut pas être la scène d'exposition. Est-ce que c'est clair? Donc, quand on a acte 1, ça veut dire que c'est le début de la pièce de théâtre. Directement, tu vas me dire que c'est la scène d'exposition. Ceci dit que la pièce que nous avons travaillée ensemble aujourd'hui, c'est une scène d'exposition. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Je vais vous lire cette pièce de théâtre. Et vous devez arrêter la vidéo et la lire bien comme il le faut. Bien sûr, en respectant la ponctuation, l'intonation, etc. Et bien sûr, on va expliquer les mots difficiles. Allons-y, prenez rapidement la page 101 et suivez avec moi. Le retour du père. Acte 1, scène première. D'abord, on a la scène est à Naples. Alors, Naples, c'est une ville en Italie. Octave, Sylvestre, valet d'Octave. Octave et Sylvestre sont les personnages, les principaux. Valet d'Octave, un valet, ça veut dire son serviteur. C'est la personne qui lui rend service. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux, dure extrémité où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient? Alors, fâcheuse nouvelle, ça veut dire une mauvaise nouvelle. Une nouvelle qui n'est pas bonne, tout simplement. C'est le contraire d'une bonne nouvelle. Fâcheuse nouvelle. Oui, qu'il arrive ce matin même? Ce matin même. Et qu'il revienne dans la résolution de me marier? Oui. Avec une fille du Seigneur Gérante? Du Seigneur Gérante. Et que cette fille est mandée de ta rente ici pour cela? Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle? Ces nouvelles, c'est clair, donc les nouvelles de quelqu'un, ça veut dire des informations actuelles sur la personne, sur quelqu'un. Bien. Continuons. De votre oncle. À qui mon père les a mandés par une lettre? Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires? Toutes nos affaires. Parle, si tu veux, et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche. Arracher les mots de la bouche, c'est une expression pour dire que cette personne-là ne veut pas parler. Elle parle, bien sûr, au-dessus de son, ou plutôt au-dessus de son gré. Qu'ai-je à parler davantage? Vous oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles le sont. Conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Cruel, ça veut dire horrible. Cruel, ça veut dire horrible. Conjoncture, ça veut dire circonstance, tout simplement. Ma foi, je m'y trouve autant embarrassée que vous. Et j'aurais bon besoin que l'homme me conseille moi-même. Embarrassé, c'est quelqu'un qui est également gêné. Gêné de la nouvelle. C'est une nouvelle qui ne lui plaît pas. Je suis assassinée par ce maudit retour. Je ne le suis pas, moi. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain.
d'impétueuses réprimandes. Ça, bien sûr, également, c'est une expression pour dire que vraiment, il n'apprécie pas la nouvelle que, bien sûr, vient de lui apporter son oncle par le biais d'une lettre. Récapitulant le vocabulaire que nous venons de voir ensemble, un valet, c'est un serviteur. Fâcheuse nouvelle, ça veut dire une mauvaise nouvelle. Arracher, ça veut dire prendre quelque chose en utilisant la force. Cruelle conjoncture, c'est horrible circonstance. Allons. Avant de continuer, vous pouvez prendre la fiche que je vous ai envoyée, essayer de répondre à toutes les questions après avoir bien et très bien lu la partie première de cette pièce de théâtre et ensuite vous suivez avec moi. Alors, Octave Sylvestre, le père, Gérante et sa fille